de sauver les Camerounais. Amen. Je fais le serment ici. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu que personne ne va me faire arrêter. C'est le Cameroun. Rien que le Cameroun. Et rendez-vous nous tous à Étouti. Je vous fais le serment, mes frères. Je vous fais le serment que personne, celui qui se met sur mon chemin, je l'écrase. Vous avec. On l'écrase tous ensemble. Tous ensemble, on va l'écraser. La distraction, c'est fini. Le Cameroun ne va pas changer sur Facebook. Le Cameroun va changer avec des gens comme vous, qui vous l'aimez, qui abandonnez toutes vos occupations pour être là. C'est ici le terrain. C'est ici qu'on a besoin de gens. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et on ne va pas arrêter jusqu'à ce que le dictateur Biya tombe. Donne une autre résolution. Et j'ai fait le serment devant vous, mes frères. Personne ne va nous distraire. Merci. Merci, commandant Khalifé. La parole à Max Demar. C'est ça même, le serment. Quand je regarde ici parmi nous là, je me rappelle de ce qui se passe dans la savane. Des jeunes lions. Ils nous ont dit que Paul Biya était un lion, même si pour moi c'est un chat. Mais bon, ils nous ont dit qu'il était un lion. À l'époque, il était un jeune lion. Aujourd'hui, il est un vieux lion. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans la savane quand il y a des jeunes lions qui veulent prendre le pouvoir? Ils dévorent le vieux lion. Ils le chassent comme moins que rien. Donc, aujourd'hui, nous avons des jeunes lions. Nous sommes tous des jeunes lions. Et qu'est-ce que nous avons pour mission? La mission principale, ce qui nous réunit ici, c'est quoi? C'est quoi? Le chassement. Je peux vous garantir ici que je ne me suis pas engagé dans ce combat pour m'amuser. Moi, je ne m'amuse jamais. C'est une de mes particularités. La révolution, ce n'est pas le Congo. Soyez des snipers. Focus. Soyez des snipers et restez focus. Parce que nous avons un seul objectif. Un seul objectif. Quel est notre objectif? Quel est notre objectif? Je n'ai pas trop à dire, je dis seulement ici, et je le dis devant tout le monde, j'accepte tout ce qui a été dit ici, et je prends acte. Nous avons commencé. Lorsque tu montes dans le TGV, est-ce que tu peux descendre sans être dans un arrêt? Nous sommes dans un TGV, et l'arrêt c'est où? Est-ce que quelqu'un peut descendre d'un TGV en pleine vitesse là? Donc vous pensez que moi, Max, je vais descendre du TGV? Vous mentez. Vous mentez. Et tout dit, rendez-vous à... Rendez-vous le 6, la semaine prochaine. Il y a une marche qui est prévue au Cameroun et en solidarité. Parce que nous savons que la finalité du combat, c'est au Cameroun. Nous sommes ici en soutien. Nous sommes ce qu'on appelle les troupes de sourds. Ça veut dire que quand on va se rencontrer au Trocadéro pour faire la marche en direction de l'ambassade, c'est pour passer un message. S'il y a un seul cheveu d'un Camerounais qui cherche son frère, ils savent ce qui va suivre. Et ça, nous vous donnons notre parole. Nous vous donnons notre parole. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la remobilisation des troupes. Ça va aller action sur action, non-stop, jusqu'à ce que le vieux lion chat dégage. Merci. Merci beaucoup, Max. Bon, le fils du planteur. Bonsoir à tous les marrons, bonsoir à tous les papas, bonsoir à tous mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Bonsoir à vous. Vraiment, mes frères, Stéphane, Calibri, Max, le général, Nassis, tous ceux qui sont là, j'ai l'impression que vous aviez pris conscience. Vous
aviez pris conscience que notre libération viendra de nous-mêmes et de personne, vous nous aviez assigné une tâche. Et notre mission, à nous tous, vous-même, que vous nous aviez assigné cette tâche, c'est d'aller à étudier. Et ensemble, et ici, je lève la main, ma main droite, au nom de mes ancêtres, au nom de nos parents qui sont morts. Oumiobe, Wandje, Moumie, Afana, pour un combat noble que nous allons défendre. Nous allons défendre le Cameroun jusqu'au départ définitif de Bia, sa bande et sa clique du Cameroun. Défendre ce Cameroun afin que la médiocrité ne mette plus pied dans ce pays. Nous allons défendre ce pays. Nous allons défendre ce pays. Je demande pardon. Pardon à tous mes frères combattants, à tous mes mamans, à tous mes papas. Pardon au peuple camerounais, à tous ceux-là, à tous ceux-là que j'ai blessés. Je vous demande pardon. Le combat au-dessus de nous. Le combat au-dessus de nous. Le Cameroun souffre. Le Cameroun souffre. Laissons-nous de guerre. Rejoignons-nous. Structurons-nous. Avançons. Le commandant Kalibri a parlé. Le général vous a parlé. Si vous ne pouvez pas écouter ces personnes, qui est-ce que nous allons écouter? Qui est-ce que nous allons écouter? Mes frères, je pense que le Cameroun nous a donné naissance. Et nous lui devons la liberté. Vraiment, mes chers mamans, mes chers papas, pour cette soirée, pour cette journée, je vous promets solennellement, au nom de tous mes frères combattants, que nous n'allons plus jamais avoir des voies de divergence. Pardon. Nous allons converger vers le but final. Merci. Merci le fils du plateau, le camarade. Non, le camarade Dre. Alors, il est question, nous sommes devant le peuple. Nous sommes devant le peuple. Il est question pour nous de prendre l'engagement ici et maintenant. Le camarade Tréboni, tu as la louche charge de dire quelque chose au peuple. Vous savez, quand mon frère a parlé, j'étais à deux doigts de pleurer parce que je suis quelqu'un qui pleure facilement. Vous savez, souvent les artistes ont dit c'est des gens sensibles. J'étais à deux doigts de couler les larmes. Je ne veux pas parler longtemps. La seule chose que je vais vous dire, c'est que impossible n'est pas camerounais. Et je vous jure que si on se met tous ensemble, on va y arriver. Que Dieu nous bénisse. Le camarade Tréboni, est-ce que tu as fait ce serment? On attend aussi cette version-là. Devant Dieu, devant les hommes, cette mission qui nous est confiée de défendre les intérêts du Cameroun, de lutter pour la liberté du Cameroun, je la prends devant vous. Et non seulement je la prends, mais je l'amènerai jusqu'au bout. Je vous remercie. Vous avez dit que vos leaders doivent assumer leurs responsabilités, ils doivent prendre des engagements. Nous sommes en train de le faire. Je passe la parole à Bertie Le Kamita. Voilà. Je pense que ça va être la première fois pour beaucoup de devoir prendre le micro pour la première fois ici. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on prête serment, comme vient le dit le frère. Mais si je suis ici, je vais d'abord commencer par une question. Et je vais conclure après en faisant le serment devant tout le monde ici. En hiver, nous étions ici 400, 500, 1000, 2000, 5000 Camerounais dans les rues de Paris. Je vous rappelle que les Français au départ n'y croyaient pas un seul instant. Parce qu'ils se disaient, les Camerounais, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de revendiquer. Au fil du temps, les Camerounais venaient. 2000, 3000, 4000, 5000, jusqu'à 10 000. On a paralysé Paris.
Après quelques temps, nous voici au printemps. Il y a à peine 400 Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Posez-vous des questions. Remettez-vous en question. Nous aussi, nous nous remettons en question parce que c'est nous qui portons cette voie de la révolution. Et derrière, ça peut arriver qu'à cause de notre comportement, ou du moins à cause du comportement de certains parmi nous, que ça décourage peut-être d'autres. Mais vous ne devez pas vous appuyer sur ça, parce que c'est faible comme argument. La première des choses à faire, c'est se demander, est-ce que je suis dans ce combat pour X? Est-ce que je suis dans ce combat pour Y? Je suis là parce que je vais libérer mon pays, le Cameroun. Donc, comme beaucoup d'autres ici, je vais faire comme mon frère tout à l'heure l'a fait, fils du planteur. Je vais lever la main devant tout le peuple ici pour vous demander pardon. Et surtout après ça, c'est très important de demander, et surtout demander pardon, la force à nos ancêtres méritants de nous accompagner dans cette lourde tâche. Et je voudrais surtout, parce que la femme c'est la mère de l'humanité, vous connaissez le profond respect que j'ai pour vous les femmes, les Amazones. Je rappelle ici que il a dit au sein des Afana, il a cité l'ancêtre, il a cité le Podol, Oumiobe, il a cité Wanje, tous ces héros qui se sont battus pour libérer notre pays. Je voudrais également derrière citer beaucoup d'autres femmes qui ont été oubliées. Parce que c'est souvent ça l'histoire. C'est souvent à ce niveau que nous péchons. Vous croyez un seul instant que tous les Camerounais se sont battus pour libérer ce pays-là? Vous croyez, pardon, que ce sont uniquement les hommes camerounais qui se battaient? Non. Est-ce que vous y croyez un seul instant? Non. Est-ce que vous y croyez un seul instant? Non. Il y avait aussi des brillantes Amazones comme vous qui vous battez aujourd'hui. Je pense à Madame Gapet. Je pense à Elisabeth Djouka qui a été assassinée par ces Français. Je pense à Rune Gokam. Je pense à Sarah Ngoyok. Il y en a tellement. Mais c'est aussi à nous de faire ce travail. C'est à nous d'aller au fond chercher tous ceux-là qui se sont battus pour nous. Donc, quelque part, je trouvais ça injuste de toujours rendre hommage aux grands héros qui sont bien sûr des hommes. Mais n'oubliez pas que derrière, quand la femme africaine se lève, vous avez l'exemple de l'Éthiopie, vous avez l'exemple d'Haïti, où les femmes se sont levées et elles ont dit non. Et je vous dis tous les jours dans mes directs, si les femmes ne sont pas dans ce combat, si les femmes africaines ne se lèvent pas pour dire non à Biya, si les Camerounaises comme vous, au pays surtout, comme Max a dit tout à l'heure, nous sommes le relais depuis l'étranger. Si vous ne vous levez pas, c'est pour ça que j'écris tous les jours, la responsabilité de ce combat revient aux femmes, parce que la femme, c'est elle qui porte tout sur ses épaules. C'est pour ça que dans nos sociétés, c'est qui dirige. Du moins, celui qui dirige, c'est le roi. Mais c'est la reine-mère qui détient la légitimité du pouvoir. Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Applaudissez pour ces femmes, pour ces Amazones, s'il vous plaît. Bon, maintenant, je vais terminer par là. Je vais prendre ici la ferme résolution, comme beaucoup l'ont fait. Je vais demander encore une fois pardon au peuple camerounais. Et surtout, je vais prêter le serment ici, au nom de mes ancêtres méritants, que nous n'allons plus recommencer si l'erreur venait de notre côté. Du moins, on va dire, l'erreur venait des deux côtés, ou des 10 côtés si vous voulez. Mais désormais, nous avons la lourde responsabilité de mener à bout ce combat, sans plus jamais nous diviser. Donc devant tout le monde ici, je pense avoir dit l'essentiel. Merci mon général encore une fois. Je pense qu'il est aussi important parfois, entre nous, de nous dire certaines choses, mais surtout je pense que le plus important, c'est de rendre hommage à ses camarades de combattants. J'ai commencé par les autres. J'ai commencé bien sûr par ceux qui sont au pays, ceux qui sont également ici et qui courent des risques, même si ceux du pays sont beaucoup plus exposés. Je veux vous rappeler ici, mes frères,
un et un seul mot. Je vous aime. Merci mon général. Merci. La parole au colonel Sow. Puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. How many people? Oh. How many people? Combattantes et combattants, je crois que la vérité se trouve au plus profond de nos cœurs. Est-ce qu'on peut combattre l'hypocrisie? Non! Est-ce qu'on peut combattre le mensonge? Non! Vous savez pourquoi nous sommes là? Parfois on dit non, hold up, il s'agit d'une nation. Nous ne sommes pas d'une nation. C'est là où nos ancêtres premiers sont enterrés. C'est là où se trouve notre patrimoine ancestral. C'est la raison pour laquelle on doit batailler. C'est dit, si je parle d'hypocrisie, c'est parce que si on n'ouvre pas le cœur pour transcender les dimensions de haine, de jalousie, de manquement, on va tout droit vers le mur. On se frappe, c'est de l'impasse totale. Ceci dit, nous avons écouté nos chers combattants parler et on comprend aujourd'hui que la résistance est en train de prendre ses racines pour monter en puissance. Je vais tout simplement dire un truc. Parce que ici, le combat est aussi bouleversant comme au Cameroun. Il y a un sang qui a coulé. Sur ce drapeau se trouve un sang. Mon sang a coulé à Lyon. Et la semaine qui suivait, mon général m'a dit, monsieur, il faut te reposer. J'ai désobéi, j'étais au front. Parce qu'il fallait qu'on combatte, on bataille. Donc ceci dit, à partir de l'instant où un combattant ouvre son cœur pour dire la vérité, afin qu'on restaure les troupes, qu'on se mobilise, qu'on va en synergie, afin qu'on regarde et tout dit en puissance et en force. Donc ce ne sont pas des jeux d'enfants. Comme je l'ai dit, je le dis toujours, lorsqu'on prend l'engrais, un enfant peut prendre l'engrais, mais le père, la résistance, c'est pour les adultes. Parce que l'enfant prend du lait. Et ceci dit, nous sommes arrivés au moment où on doit prouver aux Camerounais du Cameroun que nous sommes toujours leur soutien. Et par conséquent, ils doivent continuer à compter sur nous. Et nous, comme j'ai dit, nous avons un seul référent. Si aujourd'hui, on va prendre des référents comme certains communicateurs qui ont fait certaines erreurs stratégiques, peut-être inconsciemment, sur les réseaux. Et puis les gens disent que je me suis fatigué. Je veux encore vous dire, si vous êtes d'accord, vous avez dit que lui avec moi. Est-ce que notre référence, c'est le président élu? Est-ce que le président élu est notre référent? Oui. Est-ce que Maurice Kamto est notre référent? Oui. Cet homme nous a montré qu'il a un mental d'acier. Il a promis aux Camerounais que je vais vous voter pour moi, je protège vos votes jusqu'à la mort. Et ce monsieur a montré sa détermination. Ce monsieur était incarcéré. Après les négociations, non, vous pouvez sortir, chef, les autres restent. Il dit, je meurs après tout la mort. Nous vaincrons. Qui est le vrai référent? C'est Kamto. Qui est le vrai référent? Donc, plus jamais, on va s'asseoir, on va dire que le colonel Sow a dit ceci, ou bien tel a dit cela. Je ne tiens plus hommage. On détruit la patrie, on détruit la nation. Qui sera esclave demain? Ce sont nos enfants. Ne n'accouchons plus. Ne faisons plus d'enfants. Je ne peux pas sortir pour cette révolution pour que chacun soit déterminé au fond de lui-même. C'est pas la peine. On arrête tout et puis chacun prend ses bagages. Donc ceci dit, c'est un message de mobilisation. J'ai demandé, est-ce qu'on peut faire un combat de l'hypocrisie? Non. Voilà. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont été offensés parce que le colonel Sow a parlé, je demande pardon. Et par conséquent, si entre nous, on peut livrer les esprits des autres pour qu'ils soient au combat en toute confiance et harmonie, en toute sincérité, là, on aura encore vaincu. On aura encore vaincu. Donc nous sommes là pour unir les troupes pour un même but.
vétéran, voici notre général Ouattara, humble comme il a toujours été. Donc, on remobilise, on va en synergie. Celui qui sent que ça ne va pas, il prend un break, 2 jours, il va faire un peu de sport, il va en forêt méditer, après il revient rejoindre les troupes. Là, on sera toujours en synergie. Je vous remercie. Merci mon colonel, merci. Le brave Narcisse, s'il te plaît, serment devant le peuple. Non, le colonel, ça n'a pas peut-être. Hey, j'avais oublié la chose la plus importante. Le Kamit a dit tout à l'heure. Nous, d'abord, ce qui est plus important, c'est les vivants qui sont là. C'est d'abord les vivants qui sont, parce que c'est nous qui pouvons faire l'axe. C'est nous qui pouvons faire l'acte. Et quel est notre référent dans le combat aussi? Au niveau spirituel, ce sont nos armes. Donc moi, je jure au nom de mes ancêtres premiers, au nom des ancêtres camerounais, au nom de tous ceux qui sont là. Parce que c'est que j'ai dit, c'est que je vais. C'est que j'ai dit, c'est que je vais. Que j'ai transcendé la dimension que certains ont pensé. Parce qu'à un moment donné, on laisse le côté raisonnable, on va un peu dans notre animalité. Et à un moment donné, moi-même je suis entré en forêt et puis j'ai me dit, je suis revenu, je jure solennellement devant vous que le combat que je mène, je dis je jure au nom de ces 100 qui a coulé ici, c'est que nous puissions être dans le même objectif. Et tout, je vous remercie. Le prof Narcisse. Merci mon général. Merci à mes frères combattants. Devant le peuple et solennellement, je m'engage à respecter, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, à suivre la voie de la sagesse, la voie de l'union, le chemin de la force, le seul qui nous conduira vers la victoire finale. Les dissensions, qu'on ne se trompe pas, les hommes se fâchent toujours. Ça existera toujours entre nous. Mais ce qui nous compte, ce qui importe le plus, c'est le débat d'idées. Et qu'on sorte de ces idées avec un consensus. Ça, je sais qu'avec vous, on est capable de le faire. On l'a toujours fait. Il y a eu quelques égarements. Je vous ai dit, avant qu'on se mette devant vous, je vous avais dit, vous allez voir ce qui va se passer aujourd'hui. Vous allez voir qu'on a intitulé cette marche la pré-marche. C'est-à-dire, on vous annonçait une autre marche. Vous allez être les messagers. Et vous aussi, vous devez prêter serment. Ce serment-là, c'est celui de vous engager à mobiliser autour de vous. Parce qu'il ne sert à rien que cette équipe-là travaille et qu'on arrive ici à Place de la République avec 400 personnes, 300 personnes. Ce que nous on veut, ce que le Cameroun attend de nous, c'est qu'on noississe la Place de la République à la prochaine sortie. Faites jouer vos réseaux. Faites jouer vos forums WhatsApp. Mobilisez à l'intérieur de vos réseaux. Dites à tout ce monde-là de venir. Et donc, je demande, si jamais j'ai offensé quelqu'un dans cette lutte, à quelque moment que ce soit, je le demande solennellement, pardon mes frères, pardon mes chers compatriotes, et je m'engage dès aujourd'hui à suivre la voie qui va nous conduire vers la victoire finale au nom de mes ancêtres. Je vous remercie. Et on va passer, là, je redonne la parole au général. Alors, merci le brave. Il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé tout à l'heure. On vous a parlé de quelqu'un qui a rarement parlé. J'entends vous le présenter solennellement. C'est le président de la BAS, parce que chaque structure doit avoir quelqu'un à sa tête. Donc je vais passer la parole à Daniel Essissima pour qu'il prête serment devant le peuple. Bon. Bonsoir à tout le monde, mes frères et sœurs. Bonsoir. La chose que je peux dire, c'est que la révolution ne se fait pas seule. La révolution n'est pas individuelle. La révolution, elle est collective. C'est lorsque nous sommes collectifs
qu'on peut donc déraciner le baobab. C'est ça une révolution, parce que la révolution, c'est un changement radical d'un régime. Donc la révolution n'est pas la blague. La révolution est qu'on décide de changer le régime en place pour installer un nouveau régime. Donc le régime, c'est Paul Biya qu'il faut donc déraciner. Il faut donc être collectif. Et la révolution, on a besoin de tout le monde. Les intellectuels, les Abba Salam, les sauveteurs, on a besoin de tout le monde pour mener une révolution. Donc c'est ça la révolution. Donc moi je vais pas comment on appelle ça, je vais pas trahir le peuple. Moi, j'ai commencé le combat avant même qu'il y ait les élections de Kamto. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que ici sont que les Bamileke. Dans le live, plusieurs personnes disent que ce sont que les Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke. Je suis un métis. Mais par rapport à tout ce qui se passe dans les régions anglophones, je me suis décidé à dénoncer ce qui se passe dans les régions anglophones. Donc, question ethnique, il n'y a pas question d'ethnique. C'est que nous sommes Camerounais. Et moi, je vais continuer mon combat. Donc, je ne vais pas trahir le peuple. Merci. Oh ouais. Oui, j'ai pas seulement, je ne vais pas trahir le peuple. Donc je vais continuer mon combat à dénoncer tout ce qui ne va pas bien au Cameroun. Merci. Merci président. Merci. Donc en assemblée, certains ont dû se poser des questions, on dit mais il n'y a que les hommes qui sont en train de prêter serment. Oui, si je reprends ce qu'a dit le porte-parole tout à l'heure, c'est parce que ces dernières semaines, c'est les hommes qui ont merdé. C'est les hommes qui ont... Et c'est les hommes qui se devaient de présenter leurs aises. Donc pour le moment, les femmes, les Amazones, jusque-là, elles sont encore clean. Donc il n'y a pas de souci. Donc vous comprenez pourquoi ça a été, n'est-ce pas, un exercice réservé uniquement aux combattants. Maintenant, je vais par courtoisie donner la parole à notre doyen pour qu'il vienne apposer sa main, sa bénédiction sur tout ce que ses enfants viennent de prêter comme serment. Notre doyen, ne vous y trompez pas, si je vous donnais son âge, vous tomberez des nues ici. D'accord? Mais sachez que c'est quelqu'un qui est déjà en train de... Il a traversé les 70, il est en train de courir vers 75, 80. Je vais passer la parole à notre doyen, le doyen Beu. Merci mon général. Bon, je crois que vous avez tous entendu, hein, ils sont passés les uns après les autres et ils ont parlé. Ils ont demandé des excuses. Quand un enfant vous demande des excuses, qu'est-ce que vous faites? Vous l'excusez. Voilà. Alors, il vient de le faire. Tout ce que moi je vous demande ici, c'est répondre dorénavant à l'appel de ces enfants qui viennent de vous donner, qui viennent de s'excuser devant vous. Ces enfants luttent tous pour la même cause. Même s'il y a parfois des erreurs. Hein? Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais à la fin, ils se retrouvent toujours. N'est-ce pas? Donc, ce que vous avez à faire, c'est de répondre présent à chaque fois que ces enfants, les Amazones, nous appellent. Dans les jours à venir, il y aura des marches. Et j'ai dit tout à l'heure ici que ce ne sont pas des marches simples. Je répète encore une dernière fois, ce ne sont pas des marches simples. Ce sont des marches qui seront ponctuées des actions. Ce sont des marches qui seront ponctuées des actions. Ces actions-là, nous avons besoin, nous allons les faire. Je n'arrête pas de faire comprendre que ce n'est que le début pour bien. Parce que les Camerounais avant ne sortaient pas. Aujourd'hui, vous sortez. Le beau temps est là. La preuve, je suis en marche courte. Ça veut tout dire. Donc on peut sortir aujourd'hui sans avoir peur d'avoir froid. Voilà. Sachez que à chaque fois qu'on va vous appeler, sûr et certain, nous avons besoin que chaque Camerounais ait une menotte
J'ai bien dit une menotte. Tout à l'heure, je l'avais avec moi. S'il te plaît. Non, vas-y, vas-y. Chaque Camerounais doit avoir une menotte. Cette menotte, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Ça a un rôle. Nous sommes tous des prisonniers, comme ceux qui sont au Cameroun. Mais ça aussi, derrière, nous voulons faire quelque chose de grandiose pour sortir le Cameroun de là où il est. Je dis bien, ce n'est pas que les responsables ici, ni ces jeunes qui viennent de prêter serment, qui doivent avoir les menottes. C'est vous, c'est moi, c'est vous, les femmes, les enfants même peuvent l'avoir. Et si vous m'écoutez très bien, je n'ai pas besoin de dire tout ce que nous voulons faire avec. Mais vous le saurez le moment venu. On peut l'avoir sur Internet. Ne cherchez pas les plus chers, les moins chers. 10 €. Pas plus que ça. Mais ne descendez pas plus bas à 5 €. Voilà. C'est aussi bon. Mais prenez 10 €. Vous pouvez l'avoir. Il y a Wilkit qui vend. Vous allez sur Internet. Wilkit. Nous-mêmes, on a pris déjà une quantité qu'on a vendue aux gens. On va recommencer pour les prochaines marches. On va vous vendre, comment dirais-je, vous vendre les menottes à 10 €. On veut les prendre à 10 €, on vous les vend à 10 €. C'est pour libérer le Cameroun. Je dis, chaque Camerounais doit l'avoir. Maintenant, par rapport au serment qui vient de se dérouler, tout ce que j'ai à vous dire ici, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous savez vous-même ce que vous avez à faire. Puisque cette lutte, elle est pour nous tous. Elle n'est pas que pour une seule personne. C'est nous tous. C'est ensemble que nous allons sortir. C'est-à-dire que nous allons chasser Paul Biya du pouvoir et son gouvernement de tueurs. Voilà. Alors, ici, je fais comme les autres. C'est-à-dire, je mets mes genoux par terre et je vous demande, je vous prête serment. Voilà. Je fais serment que cette lutte, tant que je suis debout, je dis bien tant que je suis debout, ce n'est pas les petites querelles qui vont me faire changer de direction. Quand je suis sorti pour cette lutte, certains ne connaissaient même pas, certains parmi vous n'étaient même pas nés. Je ne parle pas des plus petits, je parle bien des anciens qui sont là. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est pour dire que la lutte, elle est pour nous tous. Nous devons nous battre par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens pour dire, nous voulons un changement et mettre un homme qui est au Cameroun. Avant, je n'étais pas MRC, même maintenant, je ne le suis pas. Mais je supporte cet homme, Kamto. Aujourd'hui, donne la force à tous les Camerounais. Je n'ai découvert cette force-là pour vous dire tous ici qu'à partir du 7 octobre, c'est à partir du 7, je vous parle de moi, je ne parle pas d'autres personnes. J'étais plus à Keremouna, si vous voulez. Mais quand j'ai vu le programme de cet homme, je l'ai lu. Ça m'a... J'ai pas les cheveux sur la tête, mais ça se dressait. Et j'ai dit non, c'est cet homme. Et il nous l'a prouvé devant le Conseil constitutionnel. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Et jusqu'aujourd'hui où il se trouve, il nous montre par tous les moyens qu'il faut résister. Parce que si vous cédez, ils vont vous tuer. Vous ne cédez pas, ils veulent le tuer. Donc ça ne change rien. Ça ne change rien. Et c'est là ce qu'il faut comprendre dans tout cela. Alors j'arrête pour laisser d'autres personnes continuer. Voilà, le message que je vous envoie, c'est celui d'être droit avec vous-même. De dire, je me bats pour le pays. Ne faites pas comme certains, ça arrive à certains moments, où vous attendez que d'autres aillent se battre. Une fois qu'ils ont terminé, après ça court de partout pour dire, ah mais j'ai fait ceci, j'ai été... Non. C'est votre présence. Et dans les jours qui viennent, je dis bien dans les jours qui viennent, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de nous-mêmes. Parce que vous aussi, vous êtes dedans. Voilà. Merci. Je repasse le micro au général Wanto. Et le général, ce général que vous voyez, c'est un monsieur qui donne de sa personne. Je suis avec lui du matin au soir. Il dort à 4 h du matin. En même temps que moi. Sachez-le. Je veux que vous le sachiez.
Nous dormons presque à 4 heures du matin tous les jours. Je dis bien tous les jours. Parce que nous réfléchissons comment on va faire pour faire sortir les Camerounais et chasser Paul Biya. Merci beaucoup. Je vous repasse le général. Merci doyen. Ce serait pas très galant de notre part de finir sans passer la parole aux Amazones. Je vais donc convier les Amazones à prendre la parole. Je vais dans un premier temps passer la parole à la plus ancienne, la générale Salomène, et ensuite la présidente des Amazones prendra la parole. Générale Salomène, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Mais vous avez encore la force. Donc, si je suis revenue en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de faire là. Comme on a dit ici, le combat, c'est pour libérer le peuple camerounais. Ça ne devrait pas être que des mots, ça devrait être des actes. On doit penser au peuple avant nos personnes. Nos personnes sont au-dessus, en dessous de ce combat. Donc, c'est dans cette lancée que j'invite les Amazones de venir me rejoindre. J'invite les Amazones que vous avez vu tout à l'heure et j'invite les autres Amazones qui sont là. Venez les Amazones. Donc, là, ce qu'on est en train de faire en fait, c'est pour vous dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on doit essayer de laisser nos personnes de côté et mettre le combat au-dessus, on est en train de formaliser maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des Amazones constituées. Vous voyez bien la différence, vous voyez bien l'attroutrement. Nous faisons des actions, nous voulons désormais travailler main dans la main pour le peuple camerounais. Donc je ne vais pas durer avec le micro, je vais passer la parole à la présidente des Amazones, Savannah, pour qu'elle vienne introduire les Amazones qui sont là. Mais tu peux les introduire, vas-y. Ouais, je n'ai plus la force. Parce que depuis tout à l'heure, je recrute les Amazones. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que le peuple camerounais est là? Est-ce que les Camerounais sont présents? Je veux voir les drapeaux flotter. S'il vous plaît, je veux voir les drapeaux flotter. Alors, si je reviens devant vous, là maintenant, c'est juste pour vous présenter mes petites sœurs, mes filles d'une autre mère, mes petites sœurs d'une autre mère. Vous verrez bien qu'elles ont le béret blanc. Mais ce sont les Amazones, les grandes combattantes. La main, le poing en l'air. Les grandes combattantes. Nous combattons pour la même cause. Nous combattons pour la libération du Cameroun. Nous combattons pour la paix dans le Dozo. Nous combattons main dans la main. Le 8 mars, on était ensemble. À Genève, on était ensemble. Nous sommes dans toutes les actions ensemble. Et aujourd'hui, nous venons devant vous juste pour vous confirmer qu'on sera toujours ensemble. Et que ce n'est pas parce qu'on porte des tenues différentes que ça fait la différence entre une Amazone X ou une Amazone Y. Une Amazone, c'est une Amazone. Même toute nue, elle est Amazone. Habillée, elle est Amazone. Une Amazone, c'est ses actions. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis très contente de vous voir. D'ailleurs, il y a une action tout à l'heure. Une action qui est réservée aux Amazones, aux femmes. Une action coup de poing.
Donc on a besoin des petits volontaires. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors les nouvelles Amazones, c'est l'heure, c'est le moment de faire vos preuves. À la guerre comme à la guerre. Vive la révolution. Vive la patrie. Bonsoir tout le monde. Peut-être j'aurai pas la voix de parler, mais je parlerai quand même. Tout à l'heure, en ce qui concerne les Amazones, j'ai entendu certaines mamans, certaines sœurs dans le groupe se demander, et nous sommes qui ici? Je n'ai cessé de dire, nous sommes toutes les Amazones. Donc, pour cela, j'appelle toutes les femmes à joindre le groupe d'Amazones. Et sachez que qu'on soit là comme doyen ou qu'on soit dans la foule, nous sommes toutes des Amazones. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes blessés, c'est parce que les cœurs pleurent pour la misère de nos siens au Cameroun. Nous ne serions pas là. Donc, si vous voyez certains en chapeau basse et certains en chapeau comme moi, c'est parce que nous avions opté ne pas être basse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que moi, la basse... Écoute, je... Oui, la basse, excusez-moi. La basse, c'est une nation de brigade. C'est une nation que moi-même j'accompagne quand c'est sur le terrain. Mais j'aimerais pas peut-être faire partie de la base. Mais en tant qu'Amazon, nous nous sommes dit, très souvent nous sommes en chapeau ou en écharpe rouge qui signifie le sang. Nous sommes en tenue noire qui signifie le deuil. Mais pourquoi pas ressortir le blanc qui demande l'Esprit de Dieu et son accompagnement dans notre marche? Raison pour laquelle nous avions opté le chapeau blanc pour demander cette colombe de paix. Donc, nous sommes des Amazones qui demandent par la spiritualité cette colombe de paix, parce que n'oublions pas que le Cameroun est zombifié, ainsi que le peuple. Et que tous ceux qui peuvent être ici, c'est parce que nous croyons à cet esprit qui nous a mis au monde. Excusez-moi si je vais dans l'Esprit Saint, mais avec ça j'ai toujours combattu et j'ai réussi dans tous mes combats en allant chercher cet esprit qui est plus haut que le mien. Donc pour cela, j'appelle toutes femmes qui se sont isolées de se présenter dans le groupe Amazon. Donc l'Amazon, c'est pour nous tous. D'accord, mesdames? Parce que nous pleurons pour notre famille, nous pleurons pour nos enfants, nous pleurons pour nos grands-mères, nous pleurons pour notre patrie qui est endeuillée, qui est enchaînée. Parce que quand tu descends à l'aéroport, comme disait Wilfried dans son poste, tu as Kondengui. Parce que celui qui est Kondengui, il rigole mieux que toi qui es encore dehors, qui a peur. Et ils n'ont plus la peur. Mais nous avons encore la peur d'être muselés. Vous comprenez? Donc pour cela, nous devions être un pour se battre. Nous devons être là tous les jours pour défendre ce droit, pour défendre cette liberté. Et nous devions l'avoir. Nous devions l'avoir. Donc j'appelle à toutes les femmes de rejoindre le groupe Amazon, afin que nous travaillons ensemble. Vive le Cameroun, vive la paix et vive la continuité du combat. Merci aux Amazones. Vous l'aurez bien compris, il y a Amazon qui forment un corps. D'un côté, la colombe, la paix, et de l'autre, les bérets noirs, le deuil, qui porte le deuil de tous les enfants, les pères, les mères que nous avons perdus. Je vais demander, en criant un peu, à tous qui se sont éloignés, il y a une annonce. S'il vous plaît, rapprochez-vous pour écouter l'annonce qui va être faite. Elle concerne les prochaines actions. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Mes amis, une annonce va être faite. Tous ceux qui font les apartés, Stéphane,
Stéphane, le porte-parole de la base, vous êtes appelé à resserrer les rangs. Le commandant Calibri aussi, resserrer les rangs. Il y aura une annonce finale. À l'est, le Patriot Camp, resserrer les rangs. Tout ce qui se sont éloignés. Le grand communicant Marc Seigneur Ivoire, resserrer les rangs. Il y a une communication. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière, resserrez les rangs. Le général va faire une annonce pour les prochaines actions. Commandant Calibri, s'il te plaît. Donc, c'est l'annonce pour les prochaines actions. Comme on disait tout à l'heure, votre responsabilité est aussi importante dans ce combat, dans ce mouvement de résistance que nous menons. Vous êtes les relais pour mobiliser davantage. Ce que nous faisons déjà, c'est très important, mais nous trouvons que ce n'est pas encore assez. Nous pouvons faire mieux. Mobilisez vos réseaux. Voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence. Approchez s'il vous plaît, approchez. Puissance, résilience, force, foi, courage. Rapprochez. Des années de torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison des fers, la misère, la mer, la soif de pouvoir ne nous souffrons plus. On n'a plus peur du pas, sur la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Faut prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout, sur la poitrine. Sur mon corps, on a mis des 26, on laisse protéger, protège ma lutte, ma vie d'orcif, j'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, frères et mes sœurs ont produit la mort, la peur ne m'habite plus, ça suffit, man, le peuple est en transe, il y a de colère, de rage, tout ça, sa couleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'est ta dernière chance. Est en marche, le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à la place. Prenez les places dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, elle marche ensemble et en rang serré. Le geste m'avait proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people does man go kill? 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 Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people does man go kill? How many people phobia go kill? How many people phobia go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people phobia go kill? Le peuple! Le peuple! On veut qui? On veut qui? Qui est votre
président? Qui est votre président? Est-ce que vous reconnaissez bien? Non. Comme de notre président. Comme de notre président. Le peuple t'a choisi. Comme de notre président. Comme de notre président. Comme de notre président. Merci. Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Combattantes et combattants, est-ce que vous êtes là? Nous allons devoir passer à la conclusion et comme je vous le disais, nous allons vous faire des annonces. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans une phase qui n'est pas encore finale, mais qui est avancée. Vous avez remarqué que le régime de Yaoundé a décidé de durcir le ton en kidnappant celle que nous appelons la mère des Amazones et qui s'appelle Maître. Est-ce que les Amazones, vous avez finalement confirmé sa présidence d'honneur? Les Amazones, est-ce que vous avez confirmé la présidence d'honneur de Maître Ndoki? Merci. Vous aurez remarqué que le régime a décidé de durcir le ton en essayant de tuer la renaissance, l'espoir et la démocratie au Cameroun. Il nous appartient maintenant de répondre du tic au. Je reviens d'un périple qui m'a conduit à Genève en Suisse où je suis allé mobiliser les troupes des Amazones et des brigadiers de Suisse dans un grand meeting qui a eu lieu il y a de cela quelques temps. Et après le meeting, comme j'avais promis, j'ai fait un tour au marché à Genève parce que la Suisse est réputée être le pays qui fabrique les plus belles montres. Les plus belles. Donc je suis allé acheter une montre helvétique, montre suissesse, parce que c'est difficile un peu à prononcer. Et cette montre-là, depuis, elle commence de tourner. Donc, avec cette montre-là, les heures de M. Paul Biya au pouvoir sont cons. Les heures de M. Paul Biya au pouvoir sont cons. Il se pourrait que nous nous acheminons petit à petit vers une grande escroquerie, une supercherie qu'on a appelée le 20 mai. Pour notre gouvernement, c'est une fête de la réunification qui a été en réalité une grande escroquerie vis-à-vis des populations anglophones du Cameroun. Et c'est pour cela que vous les voyez dans la rue. Donc, par solidarité aux populations anglophones qui sont tuées, déjà à plus de 5000 personnes, nous disons le 20 mai c'est dans la sauce. Le 20 mai c'est dans la sauce. Et pour aller plus loin, nous disons ceci. Vous savez, notre devise, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Monsieur Paul Biya a, jusqu'au 20 mai 2019, pour passer le pouvoir à son président élu, son excellent Maurice Kamto. Son excellent Maurice Kamto. Et nous prévenons que le 20 mai n'aura pas lieu si Maurice Kamto, le président élu, n'est pas installé. Et ce sera valable tant sur le territoire camerounais qu'à l'étranger. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Monsieur Biya a décidé de pousser le bouchon loin en versant dans une nouvelle provocation. Il aurait décidé de nommer un nouvel ambassadeur appelé Alfred Nguini qui vient de la Côte d'Ivoire. Déjà, nous pouvons lui dire que sa lettre d'accréditation, nous allons l'examiner. Et qu'il y a 9 chances sur 10 que cette lettre-là soit rejetée. Et si elle est rejetée, M. Nguini en fait devient irrecevable. Il devient irrecevable. Donc, pour ce qui est de la diaspora, retenez ceci. Le délai, c'est jusqu'au 20 mai pour que le président élu, son excellence Maurice Kamto, soit installé à étudier. Si ce n'est pas le cas, dans les ambassades,
Une célébration du 20 mai sera considérée comme une provocation. Comme une provocation. Et pour le samedi prochain, comme on vous l'a dit, vous savez, nous, le peuple camerounais compte sur nous. Nous sommes en soutien de ce peuple-là. Vous savez, la chose la plus importante, la chose la plus déterminante, c'est sur le territoire camerounais que cela doit se passer. Donc, comme le peuple a été appelé à descendre dans la rue le samedi prochain, donc nous aussi, en soutien à ce peuple-là, nous sommes dans l'obligation de sortir samedi pour... Vous n'êtes peut-être pas posé la question de savoir pourquoi nous sommes restés sur place ici. C'est parce que le ministère de l'Intérieur nous a dit, écoutez, vraiment on n'a rien contre vous, mais il se pourrait que on est vraiment inondé par les demandes de marche. Il y en a 40 pour ce samedi. Et du coup, le préfet a demandé que tout le monde fasse du statique. Bon, on leur a dit, nous espérons que vous n'avez pas une idée cachée derrière. Ils nous ont dit, la main sur le cœur, vérifiez, vous verrez qu'à Paris, il n'y a pas eu de marche ce week-end-ci. On a dit, bon, ok, nous ne sommes pas là pour vous compliquer la tâche. Mais pour le samedi prochain, nous allons prévoir, par anticipation, nous allons prévoir une marche du Trocadéro jusqu'à Lamba. Jusqu'à Lamba. Et si jamais, et ça je l'ai dit, pour que les représentants du ministère de l'Intérieur qui sont là avec nous, parce que c'est nos amis, ils viennent toujours nous écouter. Si jamais ils essaient de nous empêcher de marcher le samedi prochain, il n'y a pas de problème. Nous, on va se regrouper devant Lamba. On va se regrouper devant Lamba. De toutes les façons, nos communicateurs, nos communicants vont le faire et tout. Max se chargera d'indiquer exactement ce qu'on va faire pour samedi prochain. Alors, comme j'ai entendu MP Nimacho, parce que quand je vous parle aussi, au même moment je vous écoute. Elle a dit action réa. Action réa. On prend les mêmes et on record. On prend les mêmes et on record. Donc si le régime de Yaoundé le samedi prochain tire sur un manifestant, nous savons ce que nous avons à... Nous savons ce que nous avons à... Est-ce que pour nous c'est compliqué? Est-ce que pour nous on va loin? Pour nous c'est simple, n'est-ce pas? Voilà, donc je peux compter sur vous. Samedi prochain, nous demandons que chacun de nous prenne son téléphone, appelle au Cameroun pour dire sortez dans la rue. Nous sommes là pour vous protéger, nous sommes là pour vous couvrir, nous sommes là en soutien. Si quelque chose nous arrive, nous on prend la relève. On sait ce qu'on a à faire. Donc pour samedi prochain, s'il vous plaît, passez le message. Et je voulais ajouter une chose. Je vais vous charger, je vais vous demander de... où est Salomène? L'Amazon Salomène, elle est où? Je vais vous demander de continuer de passer le numéro, d'appeler au numéro de Salomène. Pour tous ceux qui veulent, je vous le dis, je prends sur moi. Tout à l'heure, j'ai prêté serment. Vous savez, mon premier devoir, c'est de vous protéger. Un général qui ne protège pas ses troupes, c'est un faux géné. Mon premier devoir, c'est de vous protéger. À partir de maintenant, vous devez voyager au Cameroun. Vous prenez votre téléphone, vous appelez Salomène et vous lui dites quelle date vous partez et quelle date vous rentrez. Quelqu'un vous touche à l'aéroport du Cameroun, il a touché le géné. Quelqu'un vous touche à l'aéroport du Cameroun, le général va rien. Moi, je suis capable de mourir pour vous. Je suis capable de mourir pour vous. Je suis capable de mourir pour vous. Papa, you know about what's so good and so, Papa. Après le travail, c'est la retraite. On ta retraite. Don't
Et on te masse le corps. On te fait du bon poulet, du poisson. Après la révolution, c'est la révolution. On va ambiancer. On va ambiancer. On va ambiancer. Oh, le gel. On a pris. S'il vous plaît, vous allez noter le numéro dont je vous parlais tout à l'heure, le numéro de la générale Salomé. Notez le numéro, s'il vous plaît, c'est très important. Pour tous ceux qui devraient voyager au Cameroun, vous appelez, vous nous tenez informés de la date de départ et la date de retour, s'il vous plaît. Je tiens absolument, j'y tiens
Donc, le numéro, s'il vous plaît. Notez le numéro de Salomé. Avant de commencer, je vais dire au Sardina que nous ne nous cachons plus. Nous ne nous cachons pas. On ne s'est jamais caché. Comme vous passez le temps à chercher nos adresses, on va vous donner en direct. Prenez votre téléphone. 06 oui. 81 oui. 77. Attendez. Hey. Bien les Sardina, notez. Parce qu'après vous allez venir chercher sur Facebook. 06. Je vous donne en direct. 06 oui. 81 oui. 77 57 72. D'accord. 06 81 77 57 72. Sardina, notez. Merci. Donc, on a dit, s'il vous plaît, le plus important, l'essentiel a été fait aujourd'hui. Et je ne peux que vous remercier infiniment pour votre témérité, pour votre détermination. Et je suis sûr qu'avec ces qualités dont on vous connaît, on va libérer le peuple camerounais. Donc samedi prochain, c'est un jour déterminant. Samedi prochain, c'est un grand jour. Et nous allons accompagner ce peuple camerounais vers sa libération. Nous allons accompagner ce peuple camerounais vers sa libération. Dernière annonce. Nous avons entendu dire que, étant donné que M. Biya est désormais irrecevable en Occident, il veut contourner l'embargo en allant en Orient, en Asie. Il aurait reçu l'ambassadeur Anatoly Bashki qui lui aurait adressé une invitation de Vladimir Poutine à se rendre en Russie le 22 octobre 2019 pour le sommet Russie-Afrique. Comme si cela ne suffisait pas. Le 22 octobre qui est une date mémorable. Le 22 octobre où M. Biya et son conseil constitutionnel se sont moqués de tout un peuple. Le 22 octobre, c'est ce jour-là qu'il veut choisir pour sortir du Cameroun pour la première fois. Alors, je vais dire ceci solennellement. J'aurais besoin d'un certain nombre d'entre vous pour m'accompagner à l'ambassade de Russie en France pour aller remettre un courrier qu'on va adresser au président Vladimir Poutine pour lui dire que M. Biya, que ce soit en Occident, en Asie ou en Orient, il est irrecevable. Et si jamais cette invitation-là est confirmée, nous allons manifester devant l'ambassade de la Russie jusqu'à ce que M. Biya parte du pouvoir. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous pour nous accompagner, déposer ce courrier-là à l'ambassade de la Russie, adressé à Vladimir Poutine, pour lui demander d'annuler l'invitation de M. Biya, parce que désormais, il est fait pour être cloîtré au Cameroun jusqu'à ce qu'il rende ce pouvoir qu'il a usurpé. Je compte sur vous. Donc maintenant, disons simplement, samedi prochain, rendez-vous est pris. Samedi prochain, rendez-vous est... Monsieur Paul Biya, à bon entendeur, Donc, pendant la semaine, nos communicateurs, les communicants de la diaspora, du CCD, de la BAS, vont vous inonder de messages concernant ce qu'on va faire concrètement le samedi prochain. Le trajet, là où le lieu de rassemblement, le trajet de la marche jusqu'au point de chute. Donc, et s'il vous plaît, à chaque fois que vous recevez des messages, partagez-les s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de recevoir un message sur son téléphone et de le garder pour soi. Les messages sont faits pour être partagés. Parce que c'est ça qu'on appelle la mobilisation. Donc, s'il vous plaît, samedi prochain, ça va passer où ça va car. Monsieur Biya est avec. Un homme avait en vous. Merci. Alors, une question à laquelle je vais répondre. Voilà.
Moi, je vous en prie, je vous vends ma parole, c'est 10 livres. Tu achètes, je la laisse. Alors, ça, c'est notre général. Depuis un moment, je suis un peu, je ne sais pas, je ne lui ai même parlé, je lui ai adressé de quoi je... C'est-à-dire ma peine intérieure. Parce que moi, j'ai dit, toute révolution qui réussit est la révolution qui a un leader. Une révolution sans leader, ça dérange. Les gens se tirent. Chacun veut être chef, l'autre veut être chef. Moi, j'ai demandé au général, il faut que vous nous donniez un leader. Nous avions besoin d'un leader castré. Je dis, nous avions besoin, j'enlève les lunettes. Nous avions besoin d'un leader. On veut un leader castré. C'est-à-dire que l'homme là qui va travailler pour nous, pour notre cause. Celui qui va écouter nos pleurs. Celui qui va tendre sa poitrine pour prendre les balles. Celui qui serait à mesure de s'opposer si vraiment un élément de bien se met devant lui. Et je me demande pourquoi vous ne le faites pas. Nous avions besoin d'un leader. Je dis ce que tout le monde le dit très bas. Mon général, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de révolution sans leader. Papa, je suis désolé. Toute révolution qui a réussi dans l'histoire avait un leader. Un leader sur lequel tout le monde entier s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'a pas autre travail que ça. Nous, on veut un leader qu'on va payer sa maison. On veut un leader qu'on va payer ses voyages. Nous, on veut un leader qu'on va payer ses habits. On va payer tout pour lui. On va faire tout pour lui. Pour qu'il se consacre pour nous. On veut un leader. Et je pleure depuis, je ne fais que pleurer. Et c'est très important. Parce qu'au Cameroun, tu pars au Cameroun, chacun s'est dit, mais on compte sur qui? Aujourd'hui, la France donne le mot d'ordre. Et demain, l'Angleterre donne le mot d'ordre. Et après, l'Allemagne dit faites ceci. Après, le Canada dit faites ceci. Mais en dessus, il n'y a pas un homme supérieur. Mon Dieu. Il n'y a pas un homme supérieur. Nous ne sommes pas les politiciens. La politique, ça s'écrit. La politique, ça s'étudie à l'école. Mais l'activisme, ça sort du cœur. Et nous, on a besoin d'un castré, merde, qui va se mettre devant. Et nous tous, on le suit, sans regarder derrière. Nous, on en a besoin. Merci Amazon MP. Elle a parlé du fond du cœur. Son message, c'est un message qu'elle porte, n'est-ce pas, dans le cœur. Dis-toi bien, Amazon, tu auras la réponse à tes préoccupations qui sont celles d'une mère qui veut voir le combat aboutir. Je peux déjà planifier une très grande rencontre de la diaspora. Nous sommes en train de planifier une très grande rencontre de la diaspora au cours de laquelle tu auras la réponse attaquée. Tu auras la réponse attaquée. Donc, nous allons chanter l'hymne national et nous allons nous dire au revoir et rendez-vous le samedi pro. Donc, rapprochez-vous s'il vous plaît. Nous allons chanter l'hymne national. S'il vous plaît, pour la dernière fois, brandissez vos drapeaux. Brandissez les drapeaux et après n'oubliez pas de remettre les tiges parce qu'elles vont nous servir pour les prochaines manifestations. Brandissez les drapeaux s'il vous plaît et on va chanter l'hymne national. Levez les drapeaux s'il vous plaît. Rapprochez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, rapprochez-vous, s'il vous plaît, rapprochez-vous, on a fini, venez. J'ai besoin de tous les combattants ici. J'ai besoin de tous les combattants, sans exception, s'il vous plaît. J'ai besoin de tous les combattants, ceux qui sont à l'abri de l'autre côté et qui sont en train de... J'ai besoin de tous les combattants ici.
Amazon. Il y a besoin de tout le monde ici. Les Amazon veulent frapper fort. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous. D'abord, les Amazones, dépêchez-vous s'il vous plaît. Donc d'abord, on va observer la minute de silence à la mémoire de tous nos frères qui meurent au Cameroun. Ils se comptent par milliers, on est à près de 5000 morts dans le Nozo. Et tous ceux qui meurent dans les zones francophones, pour que le pays soit libéré, on va observer une minute de silence s'il vous plaît. La minute de silence, c'est parti. Merci beaucoup, merci. Et tout de suite, ce sera l'hymne national. L'hymne national, s'il vous plaît. Les casquettes, les casquettes, les casquettes. Les chapeaux. Les chapeaux. Au Cameroun, personne de nos ancêtres va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Shepa, Shepa, qui terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Will you be there? Will you be there? Will you be there? Merci, merci. Oh merde! C'est bon.